Solide, liquide, gaz, on a l'impression de connaître ça par cœur, non? Mais qu'est-ce qui se passe vraiment à l'intérieur? C'est ce qu'on va explorer ensemble. On voit un glaçon, un verre d'eau, de la vapeur qui s'échappe. À première vue, c'est simple. Mais pour comprendre la vraie différence, la différence fondamentale, il faut faire un voyage. Un voyage dans l'infiniment petit, dans le monde invisible des particules. Alors c'est parti, on plonge. Pour percer ces mystères, on va suivre une feuille de route, un plan en 5 étapes. On va commencer par ce qu'on peut observer, ce qu'on peut toucher, pour ensuite petit à petit plonger au cœur même de la matière. À la fin, tout sera plus clair. Allez, première étape. On commence par les bases, ce qu'on peut voir, ce qu'on peut mesurer. Comment est-ce qu'on fait scientifiquement pour faire la différence entre un solide, un liquide et un gaz? Alors regardez bien ce tableau, c'est notre boîte à outils. En fait, tout repose sur 3 grands critères. D'abord, le solide. Lui, on peut dire qu'il a du caractère. Il garde sa forme, il garde son volume, peu importe où on le met. Le liquide, lui, il est plus adaptable. Il prend la forme de son contenant. Mais attention, son volume, lui, ne change pas. Et sa surface, toujours parfaitement plate et horizontale. Et enfin le gaz. Le gaz, c'est le grand esprit libre. Pas de forme propre, pas de volume propre. Il s'étend pour occuper tout, absolument tout l'espace disponible. Finalement, identifier un état de la matière, c'est un peu comme mener une enquête. Première étape, on collecte les indices. Quelle est sa forme, son volume, comment est sa surface? Deuxième étape, on compare ces indices à notre tableau de suspect, celui qu'on vient de voir. Et troisième étape, le verdict tombe. On peut déduire sans l'ombre d'un doute l'état de la matière. Élémentaire, non? Bon, d'accord, maintenant on sait comment les reconnaître. Mais la vraie question c'est pourquoi? Pourquoi un solide est si rigide et pourquoi un gaz s'échappe partout? La réponse, elle n'est pas à notre échelle. Pour la trouver, il va falloir zoomer et plonger dans le monde fascinant et invisible des particules. Et voilà la clé qui ouvre toutes les portes, le modèle particulaire. L'idée est simple, mais elle change tout. Imaginez que toute la matière, absolument tout ce qui nous entoure, est faite de milliards de minuscules particules, toujours en mouvement. Et ce qui est fou, ce n'est pas tant la particule elle-même qui est importante, mais la façon dont elle est organisée, dont elle est liée à ses voisines. C'est cette danse collective qui définit si quelque chose est solide, liquide ou gazeux. Pour bien comprendre, comparons directement. Le solide, c'est comme une armée en parfaite formation. Les particules sont super bien rangées, compactes, très fortement liées. Elles sont un peu coincées, tout ce qu'elles peuvent faire, c'est vibrer sur place. Maintenant, le liquide. Imaginez une foule très dense. Les particules sont désordonnées, elles se touchent, mais elles peuvent quand même se faufiler, glisser les unes contre les autres. C'est exactement ce que font les particules d'un liquide. Et c'est pour ça, précisément pour ça, qu'un liquide peut couler. Et le gaz alors, quelle est la différence avec le liquide? Eh bien, le mot-clé, c'est l'espace, la distance. Dans un gaz, les particules sont très loin les unes des autres. Elles sont tellement espacées qu'elles n'ont pratiquement plus de lien entre elles. Elles filent à toute vitesse dans toutes les directions, un peu comme des boules de flipper. Et c'est cette liberté de mouvement totale qui explique pourquoi un gaz remplit n'importe quel volume. On voit que ce modèle particulier est vraiment un outil super puissant. Il nous permet de comprendre les états de la matière, mais il nous donne aussi une sorte de super pouvoir, celui de regarder à l'intérieur des choses pour voir de quoi elles sont réellement faites. Et la méthode pour ça, elle est d'une logique implacable. On imagine qu'on a un super microscope. Étape 1, on regarde les particules. Sont-elles toutes parfaitement identiques comme des clones, ou est-ce qu'on voit des particules différentes? À partir de là, on déduit le nombre de constituants. Si on n'a qu'un seul type de particules, on a affaire à un corps pur. Si on a plusieurs, c'est un mélange. Pour résumer, c'est très clair. Un corps pur, c'est une substance faite d'un seul et unique type de particules. Pensez à de l'eau distillée, par exemple. Un mélange, à l'inverse, c'est un cocktail. C'est fait d'au moins 2 types de particules différentes. L'air qu'on respire en est le parfait exemple. Un mélange d'azote, d'oxygène et d'autres gaz. Prenons des exemples concrets du quotidien. Une bague en or pur. Si on pouvait zoomer dessus, on ne verrait que des atomes d'or, tous identiques. C'est donc un corps pur. Par contre, une cuillère en bronze, ça a l'air uniforme, mais en réalité, c'est un alliage. Au niveau microscopique, c'est un mélange d'atomes de cuivre et d'atomes d'étain. À l'œil nu, impossible de faire la différence, mais le modèle particulaire, lui, il voit tout. Et maintenant, c'est le moment où tout s'assemble. On a exploré le monde visible, le macroscopique, et le monde invisible, le microscopique. Il est temps d'utiliser notre connaissance des particules pour enfin expliquer les propriétés qu'on a observées au tout début. On va enfin comprendre le pourquoi du comment. Alors revenons à une question toute simple. Pourquoi un glaçon, un solide donc, garde sa forme? Pourquoi il reste un cube, même si on le pose dans une assiette ronde?
Eh bien, la réponse est là, dans le modèle particulaire. C'est parce que ces particules sont ordonnées, rangées dans une structure super rigide et très très fortement liées les unes aux autres. Elles sont comme figées, elles ne peuvent que vibrer sur place. C'est cette structure microscopique inflexible qui donne au glaçon sa forme. Ok, autre question de tous les jours. Pourquoi peut-on verser un liquide? Qu'est-ce qui fait que l'eau peut s'écouler d'une carafe dans un verre? Là encore, tout se joue au niveau des particules. Dans l'eau, les liens entre les particules sont assez faibles. Juste assez faibles pour leur permettre de rouler, de glisser les unes sur les autres, un peu comme des billes. C'est ce mouvement de glissement collectif qui permet au liquide de s'écouler. C'est ça, la fluidité. Jusqu'à présent, on a parlé des états comme s'ils étaient figés. Solide, liquide, gaz. Mais on sait bien que la matière est dynamique. Elle change, elle se transforme. Comment est-ce que notre monde de particules peut expliquer la glace qui fond, ou l'eau qui bout et devient de la vapeur? Regardez attentivement cette courbe, elle est fascinante. Au début, tout semble normal, on refroidit l'eau liquide et sa température baisse. Mais tout à coup, regardez ce qui se passe entre la minute 4 et la minute 7. La température se bloque complètement. Elle reste stable alors même que l'eau est en train de se transformer en glace. C'est ce qu'on appelle un palier de température. Et c'est le moment précis où le changement d'état se produit. Et pour l'eau, ce fameux palier, ce moment où le liquide et le solide coexistent, il se produit à une température que l'on connaît tous par cœur, 0 degré Celsius. C'est la température de solidification de l'eau et aussi, dans l'autre sens, sa température de fusion. Et attention, ce n'est pas une particularité de l'eau, c'est un principe universel pour tous les corps purs. Chaque substance a ses propres températures de palier pour chaque changement d'état. Que ce soit la fusion, le passage de solide à liquide, ou la vaporisation de liquide à gaz, le principe reste le même. Et pour conclure, une dernière question. Au fond, les particules qui composent un rocher, l'océan ou l'air sont faites des mêmes briques élémentaires. Alors, si les particules elles-mêmes ne changent pas, qu'est-ce qui définit vraiment la différence fondamentale entre ces trois mondes? La réponse, on l'a vu, n'est pas dans la particule, mais dans sa danse, son énergie et ses liens avec les autres. C'est peut-être ça le plus grand secret de la matière.